avant de parler de Graal, je vous propose de reprendre par les bases. Donc, on va parler de langage interprété et de langage compilé. Donc, d'un côté, on va avoir les langages interprétés. Donc, par exemple, Java, Python, JavaScript, Lua, plein d'autres. Donc, l'idée, c'est qu'on va pas avoir de binaire. On va avoir un programme qui lit notre code et qui l'exécute comme il peut. Ça a des avantages, parce que le code, dans ce cas-là, en général, il est portable facilement. Tant qu'on a le binaire d'exécution, c'est facile. En face, on va avoir les langages compilés comme C, C++, Ada, pour ceux qui connaissent. Là, on va avoir un binaire qui est composé de code machine. Ce binaire n'est pas portable en général. On va avoir un binaire qui est lié à une machine particulière. Par contre, ça a l'avantage d'être plus rapide, vu qu'on ne passe pas par la phase d'interprétation qui est au démarrage. Et Java, dans tout ça, c'est un peu à cheval entre les deux. Dans le sens où, oui, on compile, mais ce n'est pas du code machine. Parce qu'on compile vers des points classes qui sont composés de bytecode. Ces points classes, on va les rassembler dans un jar. Mais le jar, ce n'est pas un exécutable. C'est un zip avec des conventions qu'on renomme jar parce qu'on a décidé de faire comme ça, quoi. Et derrière, on va avoir une JVM qui fait plein de choses. Et du coup, la JVM dans tout ça, c'est quoi? La JVM, justement, c'est un interpréteur de code. Il va interpréter notre bytecode, comme le fait le Node.js, par exemple, pour JavaScript. Donc, on va avoir un peu de temps de démarrage, etc. Et il va nous fournir des services comme du just-in-time ou JIT. Il va nous faire de l'interaction avec l'OS, il va faire du garbage collecting, il va faire la gestion d'exthread. En fait, tout ce qui fait que Java, c'est un peu magique. On s'occupe de rien, en fait. Et du coup, Graal. Pourquoi Graal? Qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est un outil qui va se greffer, qui va nous fournir un nouveau JDK. Bon, on appelle ça un JDK, mais concrètement, c'est un Open JDK avec un set d'outils qui va se greffer autour. L'idée, c'est d'apporter majoritairement deux nouvelles fonctionnalités qu'on n'est pas habitué à voir en Java. C'est du polyglotte et du natif. Donc, on va commencer par parler de polyglotte. Donc, c'est quoi du polyglotte? Le polyglotte, c'est l'idée de dire, habituellement, une JVM, en fait, elle comprend que du bytecode. Donc, on lui donne du bytecode, assez lire. Si je lui donne du JavaScript, c'est fini, c'est pas faire. En Graal VM, l'idée, ce qu'on va dire, c'est qu'on va se dire que la JVM, elle va être capable de lire d'autres langages. Donc, on va pouvoir lui donner à manger du JavaScript, du PHP, du Ruby, du Python, du R, du LLVM. On a même du WebAssembly en expérimental en ce moment. Ces langages, ils sont lus dans le même AST que le bytecode. Donc on n'a pas de problème de performance, etc. Ils sont au même titre que le bytecode dans la JVM. On a juste des petits bridges qui servent à faire des connexions. Par exemple, pouvoir dire depuis Java, lance-moi ce code JavaScript. Ce que ça donne concrètement, ouais, c'est bon, on le voit bien. On va avoir des bouts de code comme ça. Donc là, on va avoir par exemple notre contexte. On va créer un contexte. On va lui dire, écoute, évalue-moi du JavaScript, crée-moi ce tableau, ça me donne un array du coup en Java, et on va pouvoir récupérer les éléments de notre tableau et les afficher. Bon, ça c'est un code très simple que j'ai pioché dans la doc officielle. J'ai écrit un autre code qui est un poil plus intéressant. Donc j'ai créé un contexte, je crée une variable locale en Java, je crée une constante dans mon contexte JavaScript, parce qu'on a bien un contexte séparé, par contre ça c'est important. Je vais créer une fonction JavaScript qui fait l'addition de x et y. Et x, c'est un paramètre de ma fonction. Et du coup, quand je l'appelle, je peux passer le paramètre. Et ça affiche 3. Voilà. C'est un peu bidon, mais bon, ça permet de comprendre l'idée. Par contre, je mets un petit bémol à ça. Si j'ajoute cette ligne-là, qui fait un z égale 3 en Ruby, je ne peux pas récupérer le z comme je faisais avec le y juste avant, parce que c'est deux contextes séparés. Voilà, faites juste attention à ça. Donc si on veut croiser 3 langages, il va falloir faire un bridge supplémentaire. Voilà, dans le 3e langage. Bon. Je le note, c'est pas très important, mais il faut le savoir. Et le point le plus important pour moi en Java, et avec Graal, la compilation native. Mais déjà, pourquoi on voudrait compiler en natif? Donc comme je disais, la JVM, ça fait de l'interprétation de bytecode. Donc ça implique deux choses, c'est qu'il faut démarrer un premier programme, et il y a un temps de ce qu'on appelle de warm-up en général, donc il faut le temps que la JVM chauffe. Donc il faut que la JVM se démarre, qu'elle charge tous nos jars, qu'elle interprète une première fois notre code Java, et au bout d'un moment, on va se dire, ce code-là, il tourne quand même assez souvent. Bon, je vais le compiler en natif, comme ça ira plus vite. Mais ça, évidemment, ça prend du temps. Et en même temps, on embarque 100% de la JRE, systématiquement. Parce que quand on installe notre Java, on installe tout. Et du coup, il faut tout monter en mémoire. Donc ça, c'est assez coûteux. Donc,
l'intérêt du natif, c'est justement d'être aidé par Graal pour ne plus passer par SwarmUp. Donc l'idée, c'est que là, on va créer dès le démarrage, plutôt que de s'arrêter à l'étape du jar, on va reprendre tous nos jars et on va en faire un binaire all-in-one. On se débarrasse de plein de trucs de la JVM qui ne servent plus à rien, vu qu'on va directement faire du code machine. Donc on n'a plus besoin de JIT, on n'a plus besoin de système de class loader, tout ça. Plus besoin, ça ne sert plus à rien. On va avoir un binaire all-in-one, on a un point exe, on le lance, il y a directement une mini JVM, on a directement notre code qui est dedans, tout est prêt, et ça va super vite. Évidemment, c'est pas gratuit, il y a des conséquences. On est dans un binaire all-in-one, donc on ne peut plus charger dynamiquement de jar. Donc désolé si vous faites du chargement dynamique, vous ne pouvez pas faire de Graal. On va perdre quelques petites parties de l'API réflexion. Parce que comme tout est compilé en statique, on ne peut pas faire certains trucs dynamiques, c'est un peu compliqué. Même si on commence à faire beaucoup de réflexions avec Graal, il commence à régler tous les problèmes. Du coup, comme si on revient, on se rappelle la différence interprétée et compilée, là vu qu'on passe en compilé, on fait un binaire machine. Donc si par exemple vous compilez sous Windows pour Linux et pour Windows, il faudra faire deux builds. Il faudra builder une fois pour Windows, une fois pour Linux. Il faut faire attention, ça peut être gênant dans certains cas. Et il y a un autre point aussi qu'il faut faire attention, GraalVM actuellement ne suit pas 100% des versions de Java. Donc si vous avez pris l'habitude de suivre à chaque semestre les montées de version de Java, vous ne pourrez plus le faire. Parce que jusqu'à récemment, les versions intermédiaires de Java étaient en expérimental. Là, avec la toute dernière version de GraalVM, on a accès à Java 11 et Java 17, et c'est tout. Donc je pense qu'on aura peut-être les versions intermédiaires d'ici la prochaine LTS, mais je ne suis pas sûr. Ça peut être un point gênant dans certains cas. À vous de voir. Alors, maintenant rentrons dans le sujet, parce que pour l'instant c'est beaucoup de blabla théorique de ce que nous promet GraalVM. Concrètement, ça donne quoi? Donc déjà, je vais partir des métriques fournies par l'équipe de GraalVM. Il faut bien partir quelque part. Eux, ce qu'ils nous promettent, c'est que quand eux, ils font les tests, ils ont un code qui s'exécute 50 fois plus vite. Pourquoi pas? Et ils ont une consommation mémoire qui est 5 fois plus faible. Bon. Ça me paraît un peu beau. Donc moi, j'ai fait mes propres calculs. Parce que j'aime pas me baser que sur ce qu'on me dit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une appli. Spring Boot est la même en Quarkus, pour me faire un panel de comparaison. Je l'ai compilé une fois avec l'OpenJDK, une fois avec GraalVM en mode hotspot. Donc le mode hotspot de GraalVM, grosso modo, c'est la même compilation que ce que vous faites avec l'OpenJDK, mais avec le JDK GraalVM. Et GraalVM en mode natif. Donc là, niveau du temps de compilation. Alors ce qu'on voit, c'est que entre l'OpenJDK et le mode hotspot, c'est pareil. On est de l'ordre de la seconde pour compiler, dans mon cas. C'est une appli extrêmement simple, je précise. Mais ça suffit pour comparer. Et le mode natif, par contre, là, ça explose. Le temps explose carrément. On atteint entre 1 minute et 2 minutes pour la compilation native. Bon, ça, c'est la phase de compilation. Pour les tailles de binaire, du coup, j'ai calculé la taille des jars qu'on obtenait et la taille du binaire. Donc, pour l'OpenJDK, j'étais et mode hotspot, je suis entre 15-30 MO pour mon appli Quarkus ou Spring. Ce qui est pas trop mal. Même s'il faut ajouter quand même pour l'OpenJDK, il faut ajouter 300 MO de JDK. Et pour GraalVM, il faut ajouter presque 1 giga pour le JDK. Et quand on passe en natif, tout inclus, j'ai 45 MO pour GraalVM et une centaine d'MO pour Spring. Donc on voit très vite qu'on commence à y gagner. Donc pensez à vos images Docker qui transitent sur le réseau, à quel point vous allez aller plus vite. Et plus important encore, les temps de démarrage. Donc on voit avec Quarkus, j'étais à moins d'1 seconde de démarrage, j'étais à 2 secondes sur Spring. Bon, c'est pour ça que je vous dis c'est une toute petite appli. Je sais qu'on est plus habitué à 30-40 secondes pour Spring, quand même, mais bon, ça donne comme une idée. Et voilà, on voit que j'ai divisé par quasiment 100, 10, 100, non, par 20 là. J'ai divisé par 20 le temps de démarrage en passant en natif. Donc on est loin des 50, mais c'est pas mal quand même déjà. Et pour la consommation RAM, bon, on n'est pas divisé par 5, mais bon. Je passe quand même de... Si je me base à l'OpenJDK, je divise par 3, aussi bien pour GraalVM, pour Quarkus pardon, que pour Spring. C'est quand même pas trop mal. Et là, on voit qu'il y a un bémol. Si on regarde le mode hotspot, là, c'est plus du tout équivalent à OpenJDK. C'est là qu'on voit que le mode hotspot, il sert que pour la partie dev. Il sert pas à mettre en prod. Mettez pas en prod ça, c'est une mauvaise idée. Vous allez perdre en performance.
Et des fois, ce que j'entends, c'est Graal, c'est pas prêt pour la prod. C'est trop jeune, c'est pas immature, c'est pas mature, tout ça. Alors moi, j'ai commencé à creuser un peu, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de témoignages de grosses boîtes comme Oracle, Twitter, Facebook, même un peu de Google, des fois, on entend parler. En fait, eux, ils en font en prod, depuis déjà quelques années. Entre autres, Twitter, en 2018, ils avaient fait une conf où ils avaient annoncé que chaque tweet passait par du code GraalVM. Donc, ça fait déjà quelques temps qu'ils s'en servent. Il y a déjà des frameworks qui sont prêts spécialement pour GraalVM. Donc, je parlais de Quarkus, mais il y a aussi du Micronaut et il y en a d'autres qui arrivent. Je sais qu'il y a un petit framework côté Oracle qui s'appelle Elidon, si des gens qui connaissent, voilà. Et même les acteurs historiques s'y mettent. Côté Spring, on va avoir Spring Native, qui permet de compiler du coup notre appli Spring facilement en natif. Alors tous les modules Spring ne sont pas compatibles avec Spring Native, c'est vrai, soyons honnêtes, c'est pas encore parfaitement là, mais on peut déjà compiler des grosses applis avec Spring Native. Donc ça peut être intéressant. Concrètement, si je reprends ma question de départ, c'est est-ce qu'on y va? Est-ce que c'est prêt? Est-ce que Graal va tout sauver? Alors, Graal va pas changer votre vie à 100%. C'est pas l'outil magique qui va sauver vos builds. Voilà, soyons honnêtes. Par contre, si vous êtes dans un contexte cloud ou des contextes où les démarrages d'applications sont assez importants, ça peut être le moment de se poser la question. Plus que jamais, Graal est vraiment prêt pour vous accompagner avec tout le tooling qui va bien. Juste après, vous allez voir, je vais vous donner mon lien de Twitter. J'ai tous les dépôts des apps que j'ai utilisées. La configuration pour faire du GraalVM à partir d'un Spring ou un Quarkus, c'est quelques lignes de Maven. Et pour du Gradle, si vous préférez Gradle, c'est pareil. C'est presque rien. Donc tester, c'est facile. Donc je pense que c'est le moment de tester. Au moins vous posez la question de est-ce que je peux gagner? Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué. Mais Twitter, en 2018, ils évoquaient déjà 8 à 11% de perf récupérés juste en passant à Graal. À l'échelle de Twitter, c'est énorme. C'est plusieurs millions de JVM économisés par an. Donc c'est plutôt rentable. Sans compter du coup ce que je disais par rapport à la taille des binaires. Si vous pensez à tous les transferts de réseau que vous coûtent vos images Docker, ça peut être rentable. Et du coup, moi c'était Anthony Pena, je suis développeur full stack chez Sphere aujourd'hui. Je vous laisse mes liens réseau dans mon blog où il y a une transcription complète de mon talk actuel. Merci de m'avoir écouté. Et du coup, j'ai un peu de temps pour les questions. Merci beaucoup Anthony. Du coup, oui, on a du temps pour les questions. Je vais passer avec vous. Je vais passer dans les rangs avec le micro si vous en avez. Bonjour, merci pour la conf. J'ai une question par rapport au fait que ce soit polyglotte, parce que j'utilise un logiciel effectivement en Java, et on mélange beaucoup le JavaScript et le Java, et on combine les deux. À quel point, au niveau JavaScript, on peut récupérer ce qui est côté Java? Côté JavaScript. Donc, tu veux dire, tu as ton contexte Java et récupérer des éléments de ton contexte Java dans JavaScript. C'est ça. J'avoue que dans ce sens-là, je l'ai pas testé. Normalement, il y a moyen. J'ai bidouillé 2-3 petits trucs. Mais pour l'instant, des tests que j'ai faits, j'étais grosso modo obligé de sérialiser sous forme de JSON mes objets Java pour les faire passer en JavaScript. Okay. C'est peut-être le point qui bloque un peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, merci, c'était très bien. Tu disais qu'on ne pouvait pas charger dynamiquement des jars, du coup. Oui. Mais si on utilise les classes méthodes, classes pour accéder à des méthodes, oui, en mode réflexif, récupérer les méthodes pour les appeler. Ce qu'on appelait de l'introspection peut-être à un moment donné, c'est ça, ouais. Est-ce que ça fonctionne, ça? Oui. Tu n'auras pas 100% de tout. Par contre, ils travaillent en fait pour qu'on puisse récupérer quasiment toute la réflexion. Ce qui va te manquer en fait, c'est surtout des métadatas aujourd'hui. Tu peux faire des appels réflexifs. La plupart du temps, en fait, ces appels-là, le compilateur Graal arrive à les détecter au moment de ta compilation et il va les retransformer en appels non dynamiques ou en tout cas réécrits autrement pour que tu puisses le faire. Et ils font en sorte que tu puisses refaire toute ton introspection même sans. Des fois, par contre, ça t'oblige à faire un tout petit peu de config pour lui dire attention, je fais de l'introspection vers tel package ou des trucs comme ça pour qu'il prépare un peu de metadata.
Parce que oui, du coup, pour gagner en binaire, ce qu'ils font, c'est qu'ils élaguent beaucoup de métadata, donc on ne se sert pas. Ok. Donc il faut tester ton use case précis, mais normalement ça va. Et du coup, si on utilise des jars qui utilisent de l'intégration dynamique, tout ça, c'est au moment de la compile qui va nous dire que... Oui, au moment de la compilation, en général, tu as des warnings qui te disent attention, là, il y a de l'introspection, ça ne marchera pas. Ok, merci. Bonjour, du coup, merci pour la conférence. Je voulais savoir, vu que tu as dit qu'on gagnait beaucoup en temps de démarrage des applications, Oui. est-ce que tu penses que GraalVM est assez mature pour aller sur du serverless, service cloud serverless, notamment sur du Lambda, de AWS ou... J'ai pas creusé cette partie-là, mais j'ai vu des articles passer disant que les gens avaient testé et que ça marchait. Je sais pas à quel point ça marche par contre. Ok, merci. Bonjour, merci. Ma question c'était, est-ce qu'on peut faire de la compilation native avec d'autres langages JVM, en particulier Groovy, Kotlin peut-être? Est-ce que c'est prévu si c'est pas possible? Oui, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé. En fait, ce que fait la compilation native, c'est qu'elle prend les bytecodes et elle en fait du binaire. Donc normalement, tout ce qui part en bytecode peut le faire. Groovy, tu auras peut-être un problème parce que Groovy est hautement réflexif et il génère des bytecodes qui sont pas tout à fait des bytecodes classiques. Donc Groovy, ça va peut-être être compliqué. Par contre, normalement, Scala, Kotlin et la plupart des autres langages JVM, il n'y a pas de problème. Super, très bonne nouvelle, merci. Est-ce qu'il reste des questions? Sinon, je vous remercie beaucoup d'être là pour ce dernier talk. Je vous demanderai s'il vous plaît de passer sur le board avec tous les speakers pour donner votre avis sur la conférence. Et je vous laisse aller en titan pour la keynote de fermeture. Merci beaucoup. Merci.